Chers amis, je suis heureux de vous retrouver en ce jeudi de l'Ascension. Chaque année, entre l'Ascension et la Pentecôte, Dieu donne à l'Église la grâce de se préparer à un renouvellement de l'effusion de l'Esprit Saint. Cette préparation est décisive, car Dieu ne s'impose pas, il ne s'impose jamais. Il nous fait donc peu à peu désirer ce qu'il veut nous donner. Pour cette neuvaine, je vous ne proposerai pas une grande catéchèse sur l'Esprit Saint, ni un parcours développé de préparation à l'effusion de l'Esprit Saint comme nous l'avons fait l'année dernière à la paroisse, mais simplement une brève introduction aux 7 dons de l'Esprit Saint, cela dans le but de creuser en nous le désir de recevoir d'une manière renouvelée l'Esprit Saint, qui est, selon les mots de Benoît XVI, le don le plus grand que Dieu a fait à l'homme, et donc le témoignage suprême de son amour pour nous. Un amour qui s'exprime concrètement comme un oui à la vie. Fin de citation. C'est le plus grand des dons. Aujourd'hui, je vous proposerai une introduction générale, peut-être un peu moins concrète que les autres interventions, et dans les jours qui suivront, nous nous arrêterons successivement aux 7 dons de l'Esprit Saint, en examinant comment ils peuvent nous transformer intérieurement et renouveler notre expérience quotidienne. D'où vient cette liste des 7 dons de l'Esprit Saint, liste qui est notamment reprise lors du rituel de la confirmation? Ouvrons le chapitre 11 du livre d'Isaïe. Le prophète y annonce les qualités du Messie à venir, les dons dont il sera comblé. Ces dons, il les appelle esprits, mais le sens est le même. Je lis le passage que vous connaissez sans doute. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Et la version grecque a dédoublé la crainte en crainte et piété, ce qui nous fait bien 7 esprits ou 7 dons. Jésus est le Christ, le Messie, c'est-à-dire celui qui porte l'onction de l'Esprit Saint. Il est le seul à posséder en plénitude ces 7 dons. Au moment de passer de ce monde à son Père, au seuil de sa passion, peu avant de rendre son dernier souffle sur la croix, Jésus a promis l'Esprit Saint à ses apôtres. Il appelle celui-ci le Paraclet, c'est-à-dire l'avocat, le défenseur, le soutien. Plus tard, l'auteur de l'Épître aux Éphésiens désignera le Christ comme l'homme nouveau, c'est-à-dire comme le modèle de toute sainteté et de toute humanité. À la suite de Jésus, nous entrons dans cette humanité nouvelle par la grâce du baptême qui, selon les mots du catéchisme, donne aux baptisés la grâce sanctifiante d'agir sous la motion de l'Esprit Saint par les dons du Saint-Esprit. Le don de l'Esprit Saint est unique, mais lorsque nous le recevons, l'Esprit Saint agit sur les différentes facultés de notre être et dans les multiples domaines de notre vie humaine et spirituelle, de manière à nous permettre de devenir davantage libres, davantage saints. À ces différentes actions de l'Esprit correspondent ce que nous appelons les dons. Les dons du Saint-Esprit sont en particulier les gardiens de ces 3 grandes vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, d'une part, et d'autre part, gardiens des 4 vertus cardinales, prudence, justice, force et tempérance, ce qui nous fait bien un total de 7. Nous le verrons ensemble peu à peu dans les jours qui viendront. Les vertus théologales sont données par Dieu lui-même au baptême. Ensemble, foi, espérance et charité adaptent nos facultés humaines à notre vocation à la sainteté et à la mission. C'est extraordinaire. Regardez les saints. Quelle humanité transformée, lumineuse, féconde. Pourtant, sans même parler d'évangélisation, il n'est pas évident de croire, d'espérer et d'aimer, surtout lorsque nous sommes confrontés à des situations difficiles, la maladie, le deuil, au cœur de difficultés professionnelles ou familiales complexes. Nous découvrons aussi des résistances en nous devant certaines exigences morales de la vie selon l'Évangile. Eh bien, précisément, les dons du Saint-Esprit vont nous aider à surmonter les faiblesses inhérentes à notre nature pour croire, espérer et aimer dans les circonstances concrètes de notre existence, avec nos limites,
Il nous apporte lumière et force divine pour discerner, comprendre, vouloir, agir et aimer selon Dieu. On utilise souvent l'image des voiles pour parler des dons. Dans certains domaines de votre vie humaine et spirituelle, vous avez sans doute comme moi l'impression de ramer. Vous êtes fatigué de faire du surplace, voire de reculer dans certaines tempêtes. Eh bien, le Christ vient à notre secours comme il est venu au secours de ses disciples affrontés à la tempête dans la barque, et il nous donne ses voiles. N'aie pas peur, je suis là avec toi. Expose les dons, expose les voiles de ton âme au souffle de mon esprit, et tu pourras progresser au-delà de ce que tu peux concevoir ou même imaginer. Ce que je viens de dire des vertus théologales, foi, espérance et charité, est aussi valable pour les vertus humaines, cardinales. Par exemple, pour bien agir, la vertu de prudence me donne de discerner le bien à accomplir, tandis que la vertu de force me donne l'énergie pour passer à l'action et persévérer. Eh bien, l'Esprit Saint va venir nous accompagner dans ce mouvement. Le don de conseil va compléter et mener à sa perfection la vertu de prudence, pour que nous puissions véritablement discerner selon Dieu et avec la lumière de Dieu, tandis que le don de force va faire de même pour la vertu de force. Demander les dons de l'Esprit Saint, s'ouvrir à l'action de l'Esprit Saint, c'est donc faire l'expérience très concrète de la manière dont Dieu agit dans notre vie, dont Dieu nous aide, vient au secours de notre faiblesse, nous conduit plus loin et nous donne la joie de pouvoir aimer en vérité. Oui, comme le dit la séquence de la Pentecôte, l'Esprit Saint est Pater Pauperum, c'est-à-dire le Père des pauvres. Il vient au secours de notre faiblesse pour guérir, fortifier, élever notre nature humaine de manière à ce que nous soyons des disciples missionnaires heureux et féconds. Ainsi s'achève cette petite introduction au don de l'Esprit Saint. Dans les jours qui viendront, nous examinerons successivement ces 7 dons pour voir en quoi ils peuvent nous soutenir et les raisons pour lesquelles nous pouvons supplier le Seigneur de nous les accorder à nouveau en plénitude au jour de la Pentecôte. En ce premier jour de la neuvaine, je vous propose d'être attentif à la demande de l'Esprit Saint formulée par la prière du Veni Sancte Spiritus. Je vous invite à la lire, à la prier peut-être comme si c'était la première fois. Et par ailleurs, je vous propose peut-être au cours de ce jour de vous arrêter quelques instants pour vous demander sur quel point de votre vie humaine ou spirituelle vous attendez une lumière ou un renouvellement de l'Esprit Saint. Prions les uns pour les autres que le Seigneur nous renouvelle en ces jours.